ici, donc dans cette petite capsule, je voudrais vous expliquer comment arriver à télécharger des pièces jointes, facilement en tout cas. Donc, l'idée est que vous allez sur votre messagerie ProtonMail, par exemple, qui va donc normalement se loguer. Je ne sais pas, voilà, il me propose ceci. Je mets mon login habituel. Voilà, donc Daniel Prof. OK. Je mets mon mot de passe. Bon, ça va peut-être foirer parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais enfin, c'est pas très compliqué. Voilà. OK. Donc, je vais arriver dans ma messagerie. Je vais me focaliser sur l'aspect comment je vais maintenant télécharger des pièces jointes. Donc, je vois que par exemple, Andrea m'a envoyé ce matin, ou plutôt hier, des exercices de révision. Si je clique sur son message, je vois évidemment le message. Il se fait que moi, je pense, en copie. Je suis dans les copies, invisibles, je pense. Et donc, maintenant, j'ai mes pièces jointes. Eh bien, c'est tout simple. Vous allez cliquer simplement sur chacun, en tout cas pour l'instant, quand il n'y a pas beaucoup de fichiers, ça a du sens de cliquer sur chacun pour, par exemple, dire soit je l'ouvre avec Word ou éventuellement un autre traitement de texte comme OnlyOffice Editor. Sinon, moi, je vous conseille de toujours l'enregistrer et de cliquer sur OK. Ça, c'est pour un. Et donc, il y a une petite croix, une petite flèche vers le bas qui dit qu'il a été téléchargé. Là, ça veut dire que ce n'est pas encore fait. Donc, si je clique, il y aura encore la même question. Et je préfère que ce soit chaque fois une question qui vous est posée. Moi, je ne coche pas ça, le toujours effectuer cette action, parce que comme ça, j'ai toujours le choix, avec une pièce jointe, de soit ouvrir, soit enregistrer. Donc, je le fais également. C'est pas pour le temps que je perds avec ça. Et je vais faire ça avec le troisième. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais c'est quand même embêtant. Si jamais j'en ai 25 comme ça, c'est une horreur. C'est vrai, mais là, ça, je vous montrerai plus tard comment exploiter ce qu'on appelle un fichier zip, mais je vais déjà vous montrer ce que ça fait. Dans le tout télécharger, si je cliquais sur la petite flèche principale, il va me télécharger, mais cette fois-ci, il va me télécharger ça sous un format un peu spécial, un petit peu comme si c'était dans un emballage cadeau. Et je vais cliquer sur OK et ça va arriver. Alors, pourquoi j'aime bien le navigateur Firefox que je vous recommande, mais Chrome fait pareil, hein, il y a des zones où on voit où il le met. Il y a une petite flèche bleue là tout en haut qui vous montre où sont arrivés vos fichiers. Et en réalité,